Alors voici la liste du matériel qu'il vous faudra pour réparer votre Yold. Donc de la pâte thermique Silver 5 minimum. Donc j'ai acheté ça à 8 € dans une boutique spécialisée d'informatique. Oula, c'est tombé, c'est pas grave. Ensuite, pour dépoussiérer, donc voilà, dépoussiérant Agassay, vous trouvez ça dans les grandes surfaces. Voilà, une petite pub pour Bizline. Un tournevis, donc cruciforme ou plat, c'est pareil. Et un morceau d'alu que voilà, vous devez voir dans la vidéo à quoi ça servira. Et d'un four. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc là, en premier, vous démontez la petite vis qui est sur le côté de la PS3 de sécurité. Vous enlevez une petite cage comme ça, vous trouvez un petit cage, vous l'enlevez. Vous dévissez la vis. Elle ressemble à ça. Donc moi, je réussis à l'ouvrir avec ceci. Ça tourne facilement, pas besoin de sécurité. Alors une fois, tac, vous l'enlevez. Vous enlevez le cage, vous mettez de côté. Et là vous avez plein de vis. Donc vous démontez les vis. Vous avez une, donc vous les mettez bien comme ça pour les revenir de la même catégorie. Voilà, une deuxième. On a une troisième ici. Voilà, celle-là elle est beaucoup plus petite et elle se met dans ce petit trou qui est là, où c'est marqué un S. Donc vous la mettez avec les mêmes, vous inquiétez pas. Donc il y a la même ici. Il y en a une autre ici. Et une ici. Désolé si je suis un peu long pour dévisser les vis, mais je fais le plus vite possible. Voilà, vous mettez toutes les vis sur le côté. Voilà. Une fois ceci fait... Ah, j'en avais une. La vis là, elle a été cachée. Ah, tu veux pas venir toi, Viviane? Bon, ça c'est la plus chiante à enlever. Une fois que vous l'avez enlevé, c'est bon. On va dire que c'était le plus dur à faire. Une fois ceci fait, vous soulevez un peu ça à côté. Taille pour pas que ça colle. Vous soulevez le bloc entier. Voilà. Vous prendre ces deux mains. C'est un peu derrière, mais bon. Vous avez la technique, c'est bon. Voilà. Donc là vous avez entendu un gros crack, c'est normal. Voilà. Deuxième partie. Donc, en premier, vous débranchez la petite nappe qui est là. Voilà, ça correspond au lecteur Blu-ray. Ensuite, vous le soulevez. Comme ça, sur le côté. Vous voyez qu'il y a une nappe qui relie le lecteur Blu-ray à la carte mère. Donc, première étape, vous soulevez la petite languette, clac, et voilà. La languette part. Donc ça, faites attention parce que c'est super fragile. Vous le posez à côté. Une fois ceci fait, vous débranchez cette nappe là. Voilà, vous la mettez ici. Vous dévissez le petit truc qui est là. Vous dévissez ça. Vous mettez la vis dans un endroit stratégique, on va dire. Si je peux appeler ça comme ça. Vous mettez là par exemple. Voilà. Donc là vous avez ce câble noir qui est relié à cette carte. Donc logique, nous allons dévisser cette carte. Les vis, c'est à peu près les mêmes. Vous les mettez à côté par paire de deux. Tac. Avec celle-là.
Tac. Voilà. Ensuite, vous soulevez délicatement. Voilà. Et là, vous voyez encore une fois une nappe. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous soulevez la languette encore une fois. Tac. Et vous tirez dessus. Et voilà. Elle vient avec vous. Donc le petit système qui est là, vous conchez comme ça si vous voulez. Voilà. Et vous le mettez à côté des vis pour dire que ça va avec ça. Si vous avez un problème, au moins. Voilà. Donc, arrivé à là, vous avez ce bloc là. Vous avez quelques vis sur le côté. Première chose, vous dévissez les vis. Voilà. Vous les mettez à côté. Tac. Je rappelle que je ne suis en aucun cas responsable de ce que vous faites. Voilà. C'était juste pour vous le dire au cas où. Moi je le fais parce que ma paye n'est plus garantie, donc ça sert à rien que je la renvoie en réparation car elle n'est plus garantie. Et oui, je l'ai acheté il y a déjà 3 ans. Voilà, vous mettez toutes les vis ensemble. Il y en a encore une qui est derrière là, vous ne la voyez pas, mais elle est cachée. Tac. Mettez les vis à côté. Voilà, donc là maintenant, vous débranchez la nappe qu'il y a derrière. C'est le même principe que tout à l'heure. Tac. Voilà, vous débranchez la nappe. Voilà, vous avez remarqué que là il y a 2 trous et ça sert à rentrer dans ce petit truc qui est là. Voilà. Donc ça, c'est fait, vous posez sur le lecteur Blu-ray. Et je vais vous reprendre tout de suite après. Alors, troisième étape. Donc là, vous avez l'alimentation avec la prise terre. Donc la prise terre, vous la dévissez. Alors ça, c'est super important dans la PS3. C'est ce qui fait que si votre maison a un court-circuit, le PlayStation ne meurt pas grâce à ce petit câble vert. Et oui. Donc les vis, vous gardez bien dans l'ordre. Hein, et vous la mettez dans un coin où vous n'y toucherez plus. Voilà. Donc là, on arrive on a presque fini notre travail. On dévisse les vis qui sont autour de la carte. Comme ceci, on les met ailleurs. On les met là. Tac. 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 Il y en a une ici. Tac. Tac. On va les mettre là dans la play. Tac et tac. Voilà. Donc là maintenant, vous voyez ce petit compartiment là. Donc il faut dévisser les 4 vis qui sont là. Ainsi que celle-là. Voilà, vous les mettez à côté avec cette plaque. Voilà, vous la mettez là. Pareil pour ça. Ne vous inquiétez pas, je vous referai un tuto juste après celui-ci pour remonter la play entièrement au cas où vous êtes perdu. Ne vous inquiétez pas. Et si vous avez des questions, postez-les dans les commentaires de ma chaîne. Voilà. Ouais, une petite pub en même temps. Donc là, maintenant que c'est fait, voilà, vous pouvez soulever comme ceci. C'est un système avec des crans, donc vous soulevez, vous entendez un crack, et là vous tirez vers gauche, et voilà. Donc nous avons enlevé cette plaque d'alu, vous la mettez sur le côté. Donc là on a presque fini notre travail. Vous soulevez comme ceci.
la grosse carte. Et voilà. Donc là, j'ai oublié d'enlever ça, mais c'est pas grave. Voilà, donc là nous avons notre carte avec le ventilo, le disque dur qui est ici. Donc le disque dur, si vous voulez l'enlever, donc vous pouvez l'enlever dès le début, parce que moi j'ai oublié de l'enlever. Vous dévissez la vis qui est là, une vis bleue. Vous la mettez de côté. Vous prenez la languette, vous tirez, clac, vous entendez un petit clips et vous tirez vers vous. Donc vous voyez que moi j'ai un disque dur de 40 Go qui fonctionne très bien. Vous posez à côté et voilà. Donc si vous voulez enlever le ventilo, c'est pas nécessaire pour l'instant, mais vous dévissez les 3 vis qui sont là pour passer un coup de poussière au cas où vous voulez juste faire un nettoyage de votre play. Mais pour ce qui me concerne, moi, c'est... Alors voici notre quatrième partie de notre démontage de la play. Donc là, vous retournez votre carte. Donc, moi j'ai déjà débranché le câble au préalable. Donc ça c'est le ventilo. Il était branché ici. Donc j'ai débranché le câble. Donc ça fait qu'on a notre carte, le ventilo. On retourne tout ça. Clac. Et là, on a notre carte. Donc déjà ça, ici vous poussez délicatement. Et tout le bloc s'enlève. C'est le bloc de la PS3 derrière avec l'alimentation. Voilà, on le met dans la play. Là nous avons notre carte. Donc nous allons l'enlever. Donc vous soulevez un peu sur chaque coin pour la décoller de la carte. Comme ça. Et voilà. Et là nous avons l'intérieur de la PS3. Donc là, vous voyez bien la plaque qui relie au ventilo et voilà, avec le morceau de cuivre là. Donc ça, il faudra tout nettoyer, donc je vais le faire après. Là, nous avons nos deux cartes mère et la carte fille qui ont de la pâte thermique, mais il faut tout nettoyer parce que vous voyez qu'il y a de la poussière, tout ça. Donc je vais me charger de nettoyer. Donc faites comme moi, prenez un chiffon avec du produit ménagère et vous enlevez toute la pâte et vous enlevez bien toute la poussière de cette plaque là plus cette plaque ci. Bon, on se retrouve tout de suite. Et voilà, après nettoyage de mes plaques, vous voyez que mes plaques, il n'y a plus de pâte thermique dessus, elles sont nickel. Pareil pour ici. Donc là maintenant la cinquième étape, c'est que j'ai vu une méthode, on va la tester ensemble, nous verrons si ça marche. De mettre cette plaque là, recouverte d'alu, en enlevant la pile bien sûr, parce qu'une pile dans le four, on ne sait jamais ce qui se passe, et la mettre dans le four à 250 degrés. Donc je vais m'occuper de faire ça, je vais mettre de l'alu, je vais vous montrer tout ça après, ne vous inquiétez pas. Donc voilà ma plaque recouverte d'alu, donc vous voyez bien que j'ai laissé faire apparaître que plaque, c'est bien important de les laisser, il faut qu'elles soient bien nettoyées, des coupures autour, j'ai fait ça avec un couteau, tout est bien emballé. Donc maintenant vous allez aller dans votre four froid, excusez-moi, et vous mettez la température à 250 degrés. Vous laissez à côté, et à un certain moment vous allez sentir une odeur de vernis, et vous éteignez le four directement. Surtout vous ouvrez juste une fois la porte, pour que la chaleur se parte un petit peu, et après vous refermez directement, pour pas qu'il y ait un trop gros choc thermique entre la température du four et la température extérieure. Environ le temps de séchage c'est au moins une bonne heure. Donc laissez la porte fermée une heure et surtout ne bougez pas la carte mère, ça risquerait de endommager. Bon, je la mets dans le four et je vous montre le résultat tout à l'heure. Donc voici ma plaque, une heure après l'avoir laissé refroidir. Vous pouvez constater que les connectiques ne sont pas cramés.
Putain, c'est mon signe. Le truc à pile, nickel. Donc voilà. Donc il manque plus qu'à mettre la pâte thermique sur les pattes. Et après on rassemblera la PlayStation 3. Bon, à tout à l'heure. Donc voici la pâte thermique. Donc vous appliquez comme ça sur le boudin. Sur la pâte thermique. Vous faites un petit boudin comme ça. Et un autre petit boudin ici. Donc faites attention de ne pas en mettre à côté, parce que c'est un matériau conducteur. Voilà, une fois que vous avez fait votre boudin, vous prenez une carte, moi j'ai pris une carte comme ça, rigide, et vous étalez la pâte. Vous voyez que ça s'étale facilement, et de toute façon il faudra en remettre parce que je n'en ai pas mis assez. Donc je vais mettre la vidéo sur pause et je vous montrerai le résultat final. Donc voici le résultat, j'ai mis ma pâte thermique nickel, sans mettre de surplus sur les bords. J'ai remis la pile, parce que si on met pas la pile évidemment ça marche pas. Donc maintenant, il faut que les plaques soient propres et je vais les rassembler. Donc on retourne le truc. Voilà, on met déjà comme ça, on se met nickel. Voilà. Et après, on appuie. Voilà. Et là, ça a fait contact. Donc, maintenant, je mets sur pause et je reviens tout à l'heure. Donc, une fois votre plaque mise, vous remettez ceci à l'arrière de la carte. Voilà. Et ensuite, vous reposez la carte dans le bloc de la PS3. Et voilà le résultat. Donc tout s'est reclipsé correctement avec l'alimentation. Donc voilà. Ensuite, vous remettez cette plaque comme précédemment, comme j'ai fait dans le démontage de la plaque, c'est exactement pareil. Vous la soulevez, vous la mettez dans l'écran et vous la mettez dans les petits clips qui sont là et là. Ça va se clipser et après vous rabattez ça un petit peu comme ceci pour que ça ne bouge plus. Ensuite, vous mettez vos vis ici, 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 là. Vous mettez toutes vos vis autour pour que ça tienne. Vous remettez la nappe, vous reclipsez, clac, comme ceci, et vous revissez. Donc là, une première vis. Une deuxième vis. Et le troisième truc, ici, comme ceci. Là, pardon. Là. Avec une vis, encore une fois. Ici, vous vous assurez que ce soit bien fixé. C'est ce qui sert à tenir la carte mère et la carte fille. Donc si jamais, n'hésitez pas à remettre un coup de tournevis pour être bien sûr que ceci tient bien. Ensuite, très important, vous rebranchez la prise terre. Vous mettez la vis. Et vous fixez bien. Donc comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. Donc ça, vous le mettez de côté. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre truc. Vous le mettez comme ça. Et vous rentrez dedans. Par contre, faites attention de bien passer la vis en dessous. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc là, vous rebranchez ici.
tac, excusez-moi, voilà, et on va revisser. Moi je vous conseille un tournevis aimanté parce que moi il n'est pas aimanté et c'est un peu galère à mettre les vis. Le plus dur est fait, hein. Ne vous inquiétez pas. Ouais, qu'on a des grosses mains aussi. Voilà. Oui, il en reste encore une ici. Et une à côté de la prise verte. Voilà. Donc, maintenant, vous prenez votre tabouret, vous avez votre nappe. Donc la nappe, vous soulevez la petite languette, tac, et vous vous branchez. Comme ceci, et vous rabattez. Et voilà. Vous soulevez un peu le câble noir. Et vous posez dans les compartiments exprès pour. Voilà. Ensuite, vous branchez. Et voilà, vous avez fini. Ah, une dernière chose, n'oubliez pas de brancher l'alimentation qui se situe. Voilà, donc ça vous cache les câbles. Donc voilà, donc une fois que vous avez tout remis, donc toutes les vis, donc vous remettez le cache. Bon, le cache c'est pas le plus important, le plus important c'est que votre taille marche. Tac. Voilà, donc j'ai branché le courant, le câble HDMI et la prise internet. Donc, s'il te plaît, il faut que tu marches. Alors, pour l'instant, on a un voyant rouge, donc pour l'instant c'est bon signe. La télé est allumée, attention, attention. On allume. Allez. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Yeah. Donc voilà. Donc vous avez réparé votre PlayStation 3. Donc toi, voilà. Donc vous voyez bien que ça marche bien. Ah, comme je suis content. On va tester de mettre un jeu quand même. Donc on va mettre MW3. Attention. C'est bon. Donc, il reconnaît bien. Et voilà, il s'est lancé. Oh là là. Et voilà. Donc moi en tout cas je suis super content que ça ait marché pour moi. Et voilà, Call of. Enfin. Donc la réparation, je vais résumer les frais. Donc seulement 8 € de pâte thermique Silver 5. Un peu de votre temps. Moi ça m'a pris 2 jours. Le temps de séchage de la carte mère. Et après vous pouvez admirer votre PS3 de nouveau neuve. Et pas aucune poussière à l'intérieur parce que il y a beaucoup de poussière. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur ma chaîne, sur les commentaires. Et n'hésitez pas à partager la vidéo sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez. Et voilà.